à Sydney, mais ça ne faisait pas partie des priorités, c'était une représentante en individuel et par équipe. Voilà, ces championnats du monde sont maintenant terminés. On vous donne bien sûr rendez-vous lors des championnats du monde de gymnastique artistique. La Bélarus, un médaillé de bronze, la Bélarus qui décidément n'aura pas touché l'or et pourtant touché beaucoup de médailles. La Russie qui, une fois n'est pas coutume, mais c'est pas mal que ça soit comme ça aussi, doit s'incliner. Elle ne prend au final que la médaille d'argent. Et la Grèce qui démontre qu'elle est vraiment la nation numéro 1 des ensembles, avec 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Les Grecs qui seront les grandes favorites pour les épreuves olympiques. La Grèce qui termine tout de même, finalement, si l'on s'occupe uniquement des médailles, qui termine comme 2e nation au total des médailles, puisque, écoutez plutôt, la Grèce prend 2 titres et 1 médaille d'argent. Vous me direz, ce n'est que 3 médailles. Oui, mais ce sont des médailles qui valent cher. Au classement des médailles, il est définitif maintenant. La Russie largement en tête avec 5 médailles d'or. Et c'est à noter parce que ces 5 médailles d'or, énorme, oui. En grande partie gagnées par Kabaeva, soit seule, soit par équipe. 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze, ce qui fait au total 11 médailles. La Grèce donc arrive en 2e position grâce à ses 2 médailles d'or et sa médaille d'argent, mais ça ne fait que 3 médailles entre guillemets, alors que l'Ukraine en a 5, mais 2 médailles d'or et simplement 3 médailles de bronze. Et enfin la Bélarus, elle, en a 8 médailles, mais aucune en or, 5 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Ce qui fait quand même un total assez impressionnant parce que, écoutez, on va essayer de ne pas se tromper dans les calculs, mais ça ne fait que 4 nations qui se partagent le total des médailles. Et encore, heureusement que la Grèce est là avec les ensembles pour venir un petit peu, c'est le seul pays occidental qui accède aux médailles cette année. Ah, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est une performance pour la Grèce de figurer dans ce trio majeur que représentent la Russie, la Bélarus et l'Ukraine. C'est vrai que figurer en plus dans des médailles d'or, donc des places de podium en or face à ces grands pays, c'est effectivement, ça montre qu'il y a une tradition de gymnastique rythmique en Grèce et qu'elles peuvent prétendre à un podium pour les Jeux Olympiques de Sydney. Et c'est tant mieux. Écoutez plutôt, 27 médailles distribuées et sur les 27, eh bien, quasiment la moitié, 11 reviennent à la Russie, 8 à la Bélarus, 5 à l'Ukraine, 3 à la Grèce. Avec ce dernier podium et la Grèce qui va monter sur la plus haute marche du podium avec une remise de médaille grâce notamment et avec l'aide du vice-président du club d'Osaka ici. Ah, elle peut avoir le sourire, c'est clair. En ce qui concerne les ensembles, 2 nations se sont partagées à chaque fois les plus hautes marches du podium, les 2 plus hautes marches du podium. La Russie qui s'est imposée lors du concours général et qui a pris les 2 deuxièmes places lors des finales individuelles, et idem, ou plutôt c'est le contraire pour la Grèce qui a pris la médaille d'argent au concours général et les 2 médailles d'or des finales aux appareils avec cette dernière finale. Et quelques bises supplémentaires. Là, pour le compte des médailles, on est à jour. Pour le compte des bises, on l'a perdu depuis très longtemps. Non ? On n'a pas tout comptabilisé, mais il faut multiplier chaque fois par 5. Et donc par 3 après avec le podium. Le moment des félicitations avant la remise des médailles, des bouquets et l'hymne grec. Les Bélarusses qui montent sur le podium. On vous rappelle tout de même que la France termine 5e, juste derrière le Japon.
Et on vous rappelle une nouvelle fois qu'on a été quand même ébloui par le combat entre Kabaeva et Vitrichenko en ce qui concerne les individuels, et en particulier par Vitrichenko qui, on va le répéter quand même une fois encore, est vraiment un ton au-dessus. Elle est capable de faire des mouvements que personne ne réalise. C'est vrai, Vitrichenko avec sa classe et sa technique, et Kabaeva avec ses originalités, sa prestation notamment en souplesse dorsale absolument époustouflante qui lui permet de peut-être un ton au-dessus, vous le dites, mais aussi de présenter des exercices qui sont absolument originaux et même uniques. Et c'est ça aussi la force de la Russie et de Kabaeva. Alors qu'on découvre ses visages libérés de toute pression maintenant. Mais la pression, Laurent, elle va revenir très très vite, parce que là, on va à peine avoir le temps de profiter de ces résultats et de se reposer un tout petit peu, qu'il va falloir recommencer à se préparer, parce que suite à ces championnats du monde, eh bien, la plupart des places olympiques sont maintenant attribuées. La France a pris sa part et c'est tant mieux. Et la France, j'ai envie de dire presque demain, va commencer à se préparer pour Sydney. C'est vrai, donc les préparations vont commencer tout de suite, peut-être une semaine de repos pour tous ces gymnastes. Elles vont ensuite s'essayer à travers un certain nombre de tournois internationaux répartis un petit peu dans le monde, pour peaufiner en détail les dernières préparations d'exercices, peut-être éventuellement trouver une forme d'originalité, des exercices nouveaux à essayer et de les essayer à travers ces tournois. Et puis en ce qui concerne la gymnastique proprement dit, vous savez qu'on va rester en Asie, parce qu'après le Japon, on va prendre la direction de la Chine et de Tianjin pour les championnats du monde de gymnastique artistique. Là encore, un programme très chargé avec les dames et les messieurs, un programme que vous pourrez suivre en intégralité, bien évidemment, sur Eurosport. Pour l'instant, place à l'hymne grec. Voilà, cette fois c'est terminé, le dernier podium de ces championnats du monde. Bravo à Kabaeva, la Russe, bravo à Raskina, la Bélarusse, bravo à Vitrichenko, l'Ukrainienne, à Eva Serrano, bien sûr, la Française, bravo à la Grèce en ce qui concerne les ensembles, bravo aux Françaises qui ont rempli leur mission en vue des Jeux Olympiques de Sydney. Merci beaucoup de nous avoir suivis durant ces championnats du monde. On vous donne bien sûr rendez-vous pour les championnats du monde de gymnastique artistique en Chine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous dédie ce set d'or. Merci pour nous, merci pour vous. Bravo aux spectateurs et bravo aux athlètes. Bravo à vous, Laurent. Merci. On se retrouve très bientôt en Chine. Salut à tous. Au revoir. Les championnats du monde de gymnastique rythmique avec France Télécom, partenaire officiel de la gymnastique.